Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine. Alors, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser une question par choix. Donc, là, il s'agit d'un tirage à deux choix avec la grappe de raisin ici en citrine et la grappe de raisin en cornaline. Voilà, alors vous pouvez poser une question par grappe, bien sûr, en choisir simplement une comme vous le souhaitez. Alors, on va commencer avec la grappe de raisin en citrine pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et on va voir quelle va être ici l'énergie principale de cette semaine. Alors, donc pour ceux qui seraient intéressés par ce jeu, vous trouverez une review de celui-ci. Hop, bah, elle s'est retournée. Une review de celui-ci sur ma chaîne. Voilà. Alors, nous avons The Magical Stores. Ok. Alors, ici, alors ça peut en effet parler direct, c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi tout à l'heure. C'est une carte qui peut nous parler pour ceux qui souhaitent justement ouvrir un magasin de produits de magie, ça peut-être vous concerner. Ou alors ceux qui ont actuellement un magasin de produits ésotériques ou autres, c'est une carte qui peut vous concerner particulièrement. Sinon, sur un plan plutôt général, le magasin d'outils magiques est un peu, moi je dirais, un endroit privilégié, un endroit où on va découvrir certaines choses qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans notre évolution. En général, quand on se rend dans un magasin ésotérique, c'est pour bien sûr investir dans soit un jeu de cartes, soit un pendule, soit de l'encens, etc. Il y a un lien très très fort ici avec des outils qui nous permettent de développer certains potentiels, hein, tout simplement. Donc, si on parle d'une manière plus large par rapport au magasin ésotérique, hein, si on le voit d'une manière plus large, je dirais qu'ici, cela fait référence peut-être à des achats que vous pourriez être amené à faire cette semaine pour pouvoir développer certains de vos dons ou pour pouvoir travailler simplement dans votre domaine. Vous voyez, on est dans ces notions-là. On va la laisser ici, cette carte, que je trouve très, très parlante. Alors, on va continuer justement avec l'univers magique. On va voir quelle est l'énergie principale sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Bah, prospérité, elle s'est retournée. Donc, tout va bien, mes amis. L'énergie sur laquelle, avec laquelle il vous faudra composer. Les cartes veulent se retourner, elles nous parlaient. On commence bien avec la prospérité. Hein. Ça, c'est plutôt sympathique. Alors, on va voir. Hop, ici. L'abondance, décidément. Et la dernière carte, qui va être la clarté. Bon, ok, je pense qu'ici c'est assez clair. Donc au niveau des énergies de cette semaine, on voit en pour déjà que l'énergie de prospérité est là. Donc ce que vous souhaitez accomplir, les résolutions peut-être que vous avez prises ou les décisions que vous avez prises dans votre univers professionnel ou autre, vont pouvoir se développer. Et cela va vous permettre de prospérer sur ce plan-là. Donc ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi simplement avec la prospérité, et bien de voir beaucoup de choses venir à vous, dans tous les sens, je dirais dans tous les sens du terme. Alors c'est rigolo parce que en carte pas de blocage, mais je dirais de choses un peu plus difficiles, on a l'abondance. Alors je dirais qu'ici, c'est une semaine
où vous verrez le résultat de certaines choses que vous avez mises en place, hein, donc qui vont se développer de manière prospère, mais on ne sera pas encore tout à fait à l'abondance, ça sera pour plus tard. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas si cette semaine vous voyez que eh bien, les choses commencent à bouger, à rentrer de manière positive dans votre vie, ce n'est que le début, ça va continuer. Avec la clarté, il est probable que justement vous compreniez pourquoi, eh bien, encore vous n'êtes pas arrivé à l'abondance. Pourquoi vous êtes au début d'une situation prospère, mais que ça coince un peu encore pour arriver là. La clarté, je pense qu'ici vous allez, voilà, des choses vont vous être révélées ou vous allez découvrir ou analyser, étudier une situation et comprendre ce qui fait que, eh bien, vous n'en êtes pas encore exactement où vous souhaitez être arrivé. C'est assez intéressant. Alors on va voir, on va prendre avec le tarot, avec les arcanes majeurs. Voir ce que cela va nous dire. Ben, écoutez, ici nous avons, ah, j'ai oublié de mettre mon sablier, la maison Dieu. Ok. Quand je vous parlais de restructuration, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas en effet. Hein. Une restructuration professionnelle, ça peut parler aussi de, on va voir avec les autres cartes, ça peut parler aussi de local hein, ou de maison, d'habitation. Alors, hop, on va prendre les deux autres cartes, pas plus sauter. Voilà, alors, ok, bon. Alors, pour certains d'entre vous, il est peut-être question ici de restructuration sur le plan professionnel, de restructuration importante qui passeront ici par le domaine administratif. D'accord ? Pour moi, ici, alors ça peut être en effet des impôts qui tombent, ça peut être ce genre de choses, mais quoi qu'il en soit, vous aurez la force ici de pouvoir avancer. Vous allez bien maîtriser la situation, d'accord ? Autrement dit, si vous êtes en train de restructurer votre vie, hein, que ce soit professionnelle ou autre, il se peut en effet que ça soit une restructuration vraiment profonde et qui mette en branle tout le côté qui nécessite de faire bouger tout le domaine administratif. Vous voyez, cette chose-là qui ressort beaucoup avec le jugement. Ça peut aussi, bien sûr, nous parler de communication par rapport à la restructuration que vous êtes en train de mettre en place, d'une communication par les réseaux sociaux aussi, hein, par vidéo, par communication audio, ce genre de choses. Peut-être c'est quelque chose qui vous permettra justement de développer ce que vous êtes en train de développer. Ok, voilà. Alors, avec la Maison Dieu, si c'est pas vous qui avez choisi cette restructuration, hein, c'est peut-être simplement quelque chose que vous allez subir. C'est-à-dire si vous n'êtes pas actuellement en phase de restructuration volontairement, c'est quelque chose qui de toute manière vous sera imposé, peut-être par voie administrative. C'est quelque chose d'inattendu, de soudain, d'accord ? Mais on a vu, hein, ça sera pour du mieux puisqu'on avait des cartes très positives après. Voilà, mais voilà, ça peut secouer un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous maîtriserez très très bien la situation pour pouvoir avancer. Alors, je vais compléter avec d'autres tarots pour voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, hop.
Ok. Donc on voit ici que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup, enfin, ce que vous allez peut-être mettre en place, excusez-moi, ou que vous allez apprendre, c'est quelque chose qui va vous donner l'impression d'être bloqué. Mais comme nous l'avons vu, il s'agit d'un blocage. Excusez-moi, il faut que je boive quelque chose, sinon... Hop. Je vais tout déplacer. J'arrive. Donc il est possible en effet que cette nouvelle que vous appreniez ou cette restructuration qui est nécessaire, hein, que ça soit, comme on l'a vu, que vous l'ayez décidé par vous-même ou qu'elle vous soit imposée, c'est quelque chose qui vous inquiète un peu. C'est quelque chose qui vous pose souci et qui vous donne l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir maîtriser les choses. Mais ceci, nous sommes avec les épées. Donc c'est quelque chose de l'ordre du mental, c'est vous qui bloquez, c'est vous qui, je dirais, vous faites peut-être des nœuds, hein, et qui ne voyez pas que vous pouvez avancer, qu'en fait, en effet, les choses sont bloquées d'une certaine manière, mais vous voyez avec la Maison Dieu, les choses sont en train de bouger, mais ça sera, on l'a vu, pour du mieux. Donc là, je dirais que peut-être c'est votre mental qui est un peu trop agité et qui vous pose des soucis, vous voyez, d'autant plus que ici, on a l'as de denier. L'as de denier, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ça peut vouloir nous dire que quelqu'un va vous aider. Quelqu'un va vous proposer de l'argent pour pouvoir avancer. Mais en même temps, avec l'as de denier, il y a ici la nouvelle idée dont je vous parlais tout à l'heure. Quelque chose que vous allez comprendre qui va vous permettre de passer ce cap-là. Mais de manière concrète. C'est-à-dire il s'agit d'une nouvelle idée, d'une nouvelle résolution, on pourrait le voir comme ça, mais d'une nouvelle idée, on va dire c'est comme si vous posez la première pierre de votre maison, vous voyez, voilà, on est dans quelque chose de très concret, de très matériel. D'ailleurs, quand on parle de poser la première pierre de la maison avec la Maison Dieu, on peut justement aussi parler d'habitat ici, hein. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs attendent des résultats pour avoir un prêt pour pouvoir acheter une maison, ça peut aussi nous parler de ça. Ici, alors ici on voit que eh bien il y aura plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Alors parmi ces choix-là, on peut être d'ordre affectif. Alors si vous êtes en effet en train d'acheter un bien, d'acheter un commerce, d'acheter des locaux professionnels, de déménager, ce genre de choses, on voit que eh bien il y a plusieurs choses qui vous tentent et le tout c'est de ne pas c'est de choisir la bonne opportunité. On voit que il y a une hésitation encore, hein. Les idées sont là, mais le choix n'est pas encore totalement fait. Donc on a vu ici qu'avec la clarté, vous allez trouver la solution et ici la force, hein, pour pouvoir avancer et faire eh bien, le bon choix, pour pouvoir avancer dans ces projets-là. C'est plutôt un tirage sympathique. Alors ce que je vais faire, je vais recouvrir encore une dernière ligne. C'est un beau tirage, hein. C'est marrant parce que vraiment, moi je vois, si je prends le tirage au pied de la lettre, je vois une boutique ésotérique. Alors peut-être que certains d'entre vous, en effet, vont arrêter simplement une boutique ou je dirais une entreprise qui a des locaux professionnels pour passer à quelque chose, à une boutique qui sera virtuelle. Vous voyez, à travers l'e-commerce, etc. Puisqu'ici, nous avons aussi Internet, la communication sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Alors, hop. Ok. Ok, alors, ici, on voit que il y a, vous allez trancher de toute manière la décision, là, vous étiez dans cette phase d'hésitation, vous aviez l'impression d'être bloqué, c'est quelque chose qui ne va pas durer, comme je le voyais tout à l'heure avec les cartes que nous avons eues précédemment. On voit ici une belle évolution, c'est-à-dire que vous allez trancher.
Vous allez prendre une décision, vous allez mettre en place vos idées et on l'a vu concrètement. Alors il se peut que vous puissiez vous appuyer sur un empereur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'associer à vous, à moins que ce soit votre conjoint qui vous soutienne. Peut-être que même vous allez tenir tête à votre conjoint ou à votre associé pour imposer ici vos idées. D'accord ? Et c'est rigolo parce que ici on a notre empereur qui est entre deux reines, comme si finalement eh bien ce personnage-là avait le choix de soutenir ou de porter deux personnes ou deux projets, mais c'est le vôtre qu'il va retenir. Parce que, vous voyez, il tourne le dos ici à la reine de coupe. D'accord? Donc il préférera, il était peut-être plus séduit, je dirais, parce que lui proposait la reine de coupe, mais peut-être parce que vous allez être plus convaincante, eh bien c'est vous qu'il va écouter. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une dernière carte conseil pour la semaine. Puis après, je vous ferai une petite surprise. Alors, la carte conseil pour la semaine. Votre parole se libère, exprimez-vous sans détour. La parole, bien vous voyez, c'est ce que je vous disais. Voilà. La reine d'épée va défendre ses objectifs, va défendre ses idées, va s'imposer. Donc on avait bien sûr la communication aussi, dont je vous ai parlé sur les réseaux sociaux, entre autres ici, mais même la communication en général. Rappelez-vous, le jugement, c'est aussi la communication, c'est la parole. Donc je dirais que la parole ici est quand même au centre de la résolution, de l'avancée de vos projets, quels qu'ils soient. Voilà, alors ce qu'on va faire, je vais vous laisser poser une question qui a un lien direct ou non avec ce tirage. Et puis, donc là, on va faire le oui ou le non ou autre chose. Hein. On va voir, on va voir ce que nous répond le jeu. Alors, cette fois-ci, j'ai changé. J'avais l'oracle ici de la bohémienne qui m'avait fait de l'œil depuis un moment. Donc, justement, je vais l'utiliser avec vous. Voilà. Alors, je vous en ferai une review quand j'aurai le temps. Alors, ici, la réponse à la question sera par oui ou par non. D'accord? Ou avec absolument, pas du tout, peut-être, etc. Probablement, ce genre de choses. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer, vous pouvez faire pause. Et puis, je vais activer bien, la main de la bohémienne. La réponse est pas du tout. J'espère que vous vouliez avoir cette réponse. Alors, là, on voit quand même que donc la main, on va dire le majeur, le centre de la main est sur pas du tout, mais la main étant un peu large, elle déborde sur absolument. Pour moi ici que ça, pour moi c'est plus, je dirais, une histoire de temporalité, c'est-à-dire que là, maintenant, cette semaine, pas du tout, au moment où vous regardez la vidéo, hein, mais par contre, absolument, ça peut se passer par la suite. Il y a une question de temporalité pour moi ici. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, chers amis qui avaient choisi le tirage avec la citrine. Maintenant, on va passer au tirage suivant avec la cornaline. Et on va voir ce qu'il nous dit. Je vais vérifier quand même ma batterie. Et puis, je reviens. Alors, je vous retrouve pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 avec la grappe de raisin cornaline. Alors, voyons voir avec l'arboridium pour l'énergie principale de cette semaine. Premier tirage, elle voulait sauter, les cartes sautées, pas toutes mais beaucoup. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, vous trouverez bien sûr une review de celui-ci sur ma chaîne. Alors, ok.
Fellowship. Alors, comme je ne suis pas bilingue en anglais, n'est-ce pas, je vais regarder la définition de ce terme et puis je vous dis ça. Alors, je préférais vérifier qu'il n'y ait pas une notion qui m'échapperait. Donc, c'est le terme tout simplement de camaraderie. Et pour moi, il y avait quelque chose, vous voyez, de coquin, philo, je sais pas pourquoi. Bref, donc, fellowship, ici, c'est la carte de la camaraderie. Donc, c'est sympathique parce qu'en effet, on voit deux personnes qui travaillent en synergie pour pouvoir accomplir, eh bien, un souhait, quelque chose, un acte magique ici. Donc je pense qu'ici on est dans une énergie de la semaine où vous allez pouvoir compter sur des appuis de proches, peut-être même certains d'entre vous allez commencer à mettre en place des projets à plusieurs, voire à deux. Ici il y a une notion de partenariat, même je dirais plus forte que cela, peut-être un travail aussi avec la personne avec qui vous vivez, ce genre de choses. Vous voyez, voilà. C'est une carte sympathique. Alors, on va voir avec le jeu magique, voir quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra jongler, et l'énergie finale. La conclusion de tout ceci. Alors, l'énergie de cette semaine sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, l'inspiration. Bon, ça c'est intéressant. Ici, avec cette carte-là et celle-ci, pour moi ici, il y a un projet commun. Un projet commun ou une idée peut-être soudaine, une proposition que vous pouvez faire à quelqu'un pour pouvoir travailler avec cette personne. Mais en tout cas, il y a énormément d'inspiration qui sort ici en positif. Ça peut être une semaine très créative, peut-être lancer de nouveaux plans. Alors ici, faites attention, on a l'intégrité qui sort en contre. Peut-être que les personnes auxquelles vous pensez pour un partenariat, toutes ne seront pas dignes de confiance. Il vous faudra faire le tri, à moins que ce ne soit vous qui ne soyez pas suffisamment intègre. Peut-être qu'il y a des choses à revoir aussi dans ce sens-là par rapport à ce que vous allez proposer à l'autre personne. Et en conclusion, on a l'innocence. Ok. Donc ça pour moi, on a une carte qui met doublement l'accent sur l'intégrité avec l'innocence. Peut-être que dans vos projets d'association, d'union, peut-être que vous idéalisez la personne que vous avez en face et que vous ne voyez pas exactement telle qu'est cette personne, telle qu'elle est. Avec l'innocence, on a la notion aussi de pureté, donc ça c'est important. Mais c'est comme si, comme on la retrouve ici en conclusion, c'est comme si, eh bien, vous avez peut-être tendance à faire confiance aveuglément aux personnes qui vous entourent ou à certaines personnes. Ici, faites attention, je dirais aussi, aux idées que vous avez et à qui vous les communiquez. Parce qu'avec l'intégrité en contre, ces idées pourraient vous être volées. Peut-être avez-vous tendance à confier vos secrets ou vos pensées trop vite. Et c'est quelque chose qui va se retourner contre vous. Voilà, donc c'est plus une mise en garde. C'est pas dit que voilà, c'est pas dit que c'est ce qui va se passer. Mais c'est la tendance, c'est une mise en garde, vous voyez. Ça c'est important. Vous êtes prévenu, donc ouvrez les yeux. Voilà, c'est à ça aussi, et c'est à ça même que servent les tirages de cartes, l'astrologie. Et vous êtes prévenu de certaines choses. Après, à vous de prendre la décision, savoir si vous y allez ou pas, et comment vous faites les choses.
Mais voilà, donc ça, je dirais que c'est une petite mise en garde ici. Alors, on va voir à quel niveau cela peut ressortir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Supplémentaire. Ici, en effet, les choses vont bouger grâce à votre inspiration. Vous avez de nouvelles idées et ça va vous permettre de faire bouger les choses. Il y a ici, vous voyez, un départ avec le mât. Vous avez ici un départ qui peut être précipité ou non. On sent ici une énorme énergie créative, parce que le mât va nous parler de créativité et même de génie, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif. Avec l'inspiration, vous voyez, on a cette notion-là qui est redoublée. Le mât, c'est quelqu'un, ça peut être le fou du roi aussi, c'est quelqu'un qui a énormément d'imagination, qui fait passer beaucoup de messages, qui est très intelligent, mais qui, voilà, qui cache son intelligence sous des aspects un peu légères et voilà, pas comme si c'était un fou en fait. Donc il y a énormément de créativité. Je dirais que la créativité est débridée ici. Alors peut-être que la personne ici avec laquelle vous allez travailler, c'est une personne avec laquelle vous aurez une très forte connexion sur le plan créatif. Il y a énormément avec la roue de fortune. On voit qu'ici il y a une impulsion créative tellement forte qu'elle fait bouger les choses et vous partez. Il se peut même d'ailleurs que vous partiez à l'étranger. L'empereur, en effet, donc pour certains d'entre vous, cette idée créative va vous amener à une stabilité professionnelle. Vous pouvez tout à fait être bien lancé sur vos nouvelles idées et au final, on aura des idées qui vont réussir, qui vont se concrétiser sur le plan matériel. Alors il se peut aussi, si vous êtes une femme, que vous rejoigniez un homme qui habite à l'étranger, d'accord, pour pouvoir travailler sur ce nouveau projet, à moins qu'il s'agisse d'un partenariat amoureux. En tout cas ici avec Fellowship, vous avez une grosse connexion. Mais regardez quand même, parce qu'avec l'intégrité, le mât, il est facétieux aussi. Hein. Le mât, ça peut être quelqu'un qui est pas très stable, qui part un peu dans tous les sens. Voilà. Donc peut-être que d'apparence, cette personne peut paraître bien stable, bien assise sur ses biens matériels, capable de bien diriger les choses, etc. Et au final, il peut s'avérer que c'est une personne qui part dans tous les sens et qui est capable de changer d'idée du jour au lendemain. Et vous voyez, ça peut-être ça, c'est par rapport à l'intégrité que je vous dis ça. Mais ici, pour moi, il y a du mouvement et c'est quelque chose de très positif. Comme si vous partez sur un nouveau chemin ici aussi. Alors, on va continuer le tirage. Pour voir ce que nous dit le tarot. Alors, oui, quand je les vois, c'est Fellowship. Pour moi, je vois deux personnages qui s'unissent pour faire des mauvais coups, vous voyez. Mais c'est pas méchant, c'est une très forte connivence, voilà, une très forte, ouais, c'est ça, très forte connivence. Et là, ici, pour moi, c'est sur le plan créatif, sur le plan des idées. Alors, aussi. Bon, en effet, il y a le début d'une relation ici, le début d'une relation affective, voire amoureuse. Ça, on le verra par la suite avec les autres cartes. Mais avec l'as de coupe, je dirais qu'il y a un lien, le début de quelque chose qui se met en place avec cette personne et les sentiments sont très profonds. Voilà. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être amical aussi. Hein. Ok. Bon, d'accord. Ok, on va voir. Parfait.
Alors, ce début d'histoire affective, amoureuse, peut survenir ici après un passage difficile. Ça peut être les deux personnes. Peut-être vous, ou peut-être l'autre personne, ou peut-être vous, les deux, ont terminé une période très très difficile durant laquelle ils ont été blessés. Donc ils sont peut-être un peu sur leur garde. Mais ici, le 10, c'est, on repasse à autre chose. 10, c'est 1. C'est le 1 plus 0, c'est 1. C'est-à-dire que là, vous êtes à la fin d'une période difficile, mais vous partez sur autre chose. Pour moi, ici, il y a quelque chose de complètement nouveau. C'est comme si des blessures anciennes, voilà, étaient pas tout à fait guéries, mais en voie de l'être, et vont l'être grâce à cette nouvelle relation qui se met en place. Et au final, on termine par ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de tous vos souhaits sur le plan affectif et sentimental. C'est quand même pas rien. Donc je pense que c'est une relation qui peut porter ses fruits, à condition que vous, comment dire, que vous preniez le temps de bien regarder, comment dire, d'être intègre avec l'autre personne, ou que vous preniez le temps de discuter avec l'autre personne pour savoir exactement ce que vous voulez mutuellement, vous voyez, parce que l'intégrité, excusez-moi, l'intégrité ici est en contre. En plus, on a le mât, décidément. Vous voyez, c'est possible aussi, en toussant comme ça, que l'autre personne ne vous dise pas tout. Voilà, je pense qu'en effet, au niveau de la discussion, il y a quelque chose à faire d'important pour pouvoir communiquer sur chacun, sur ce que vous souhaitez vraiment de la relation, qu'elle soit professionnelle ou amicale ou amoureuse. Et que vous peut-être évoquiez les choses qui vous ont blessé par le passé, et que voilà, parce que vous avez peur de retomber dans les mêmes travers ou de vous tromper, vous voyez, ce genre de choses. Alors, en fait, vous avez besoin de vérifier, tout simplement, si je résume, l'intégrité de l'autre personne, savoir qui elle est vraiment. Voilà. Parce que peut-être que par votre innocence, vous avez été trahi par le passé ici. Est-ce que vous avez trop laissé l'autre personne rentrer dans votre vie, peut-être sans savoir où vous alliez et qui elle était vraiment. Alors, voyons voir. Le 8, vous voyez ici, en effet, il y a un nouveau départ. Vous laissez le passé derrière vous. On a épées, très très bien. On a 2 As et le cavalier de denier. Ok. Bon, c'est un beau tirage. Ici, je pense qu'en effet, le début de cette relation va vous permettre de laisser le passé, les difficultés émotionnelles derrière vous. Vous allez repartir sur un nouveau départ ici avec de nouvelles idées aussi créatives, avec l'As d'épée. Donc l'As de coupe, l'As d'épée, ça fait beaucoup de nouvelles idées, les émotions vont être chamboulées, les idées vont être chamboulées, la créativité, on l'a vu, ça va partir dans tous les sens. Peut-être de nouvelles choses que vous pouvez imaginer faire avec cette personne que vous n'auriez jamais imaginé faire avant. Et ici, nous avons le cavalier de denier qui indique clairement bien, que vous allez semer petit à petit les graines de ce que vous souhaitez construire concrètement avec cette personne. De toute manière, au bout, on a la réussite financière. Voilà. La réussite financière, la réussite émotionnelle et la carte du vœu. Donc ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil pour cette semaine. C'est un beau tirage. Alors la carte pour cette semaine. Alors je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Eh bien, voilà. C'est exactement ça. Ici, c'est
tout à fait ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que là, ici, eh bien, ce que vous allez mettre en place avec cette personne et sera pour vous une médecine, c'est-à-dire ça va vous permettre de guérir eh bien, de ce passé émotionnel qui vous a vraiment fait mal. Hein, voilà. Alors, ça peut être, je vous dis, sur tous les plans, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être... mais il y a de la trahison, il y a eu de la trahison derrière ça, et là, je vois qu'avec Fellowship, et on a vraiment une harmonie, hein, avec cette personne, on voit qu'elle va vraiment vous permettre, cette relation va vous permettre d'avancer, et d'être beaucoup mieux, voilà, de partager une relation avec plus de, je dirais, de naturel et de constructivité, je cherche le terme, voyez, construire quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est quelque chose qui va vous rassurer. Voilà, ça c'est très important. Donc pour terminer, je vous propose de poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Une question fermée. Je vous laisse vous concentrer. Donc celle-ci peut avoir un lien direct ou non avec le tirage. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un tirage avec l'oracle de la bohémienne. Voilà, qui me faisait de l'œil depuis un moment. Alors je vous laisse vous concentrer sur la question. Et on va voir hop, ce qu'elle nous dit. Pas du tout. Voilà, donc la réponse est pas du tout. Il n'y a pas d'ambiguïté, la main est vraiment sur le pas du tout. Donc j'espère que ça répond à votre question. Donc prenez toujours hein, ce dernier tirage avec le oui ou le non au centième degré. Voilà. Quoi qu'il en soit, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle pourra vous aider durant cette semaine. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter si ce tirage résonne pour vous. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Alors je vous réponds bien sûr quand je peux, mais voilà, si je ne réponds pas tout de suite, c'est simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.